Le dernier voyage de Cavaillé Yéguié, ce qui s'est passé sur la route a tout dit. Une nuit noire. Une route sans lumière. Des centaines de kilomètres d'obscurité totale. Et au cœur de ce silence pesant, un cortège transportant le corps d'un homme qui a tenu entre ses mains l'une des institutions les plus puissantes du Cameroun pendant plus de 30 ans. Ce n'est pas une scène de film. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité qui s'est jouée sur les routes du Cameroun après l'annonce de la mort de Cavaillé Yéguié Djibril, l'homme qui a présidé l'Assemblée nationale camerounaise pendant 3 décennies. Et à un moment précis de ce voyage funèbre, l'impensable a failli se produire. Un véhicule du cortège a frôlé le tonneau. En direct. Sous les yeux de ceux qui filmaient. Restez avec nous. Parce que derrière ce dernier voyage, il y a une histoire. Une histoire qui dit beaucoup, peut-être trop, sur l'état d'un pays, sur la manière dont on honore ces grands hommes, et sur ce que le Cameroun est vraiment quand les caméras ne sont pas là. Partie 1. Contexte et fait, qui était vraiment Cavaillé Yéguié Djibril? Pour comprendre le poids de ce deuil, il faut d'abord comprendre qui était cet homme. Pas juste un nom dans un communiqué officiel. Pas juste une photo encadrée dans un couloir de l'Assemblée nationale. Un homme? Une trajectoire. Un destin. Cavaillé Yéguié Djibril est né à Mada, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Une zone géographique qui, pour beaucoup de Camerounais du Sud, ressemble à un autre pays tant elle est éloignée géographiquement, climatiquement, culturellement. Une région de savane, de chaleur écrasante, de poussière rouge et de dignité tranquille. C'est de cette terre-là qu'est sorti l'homme qui allait devenir l'un des personnages les plus durables de la scène politique camerounaise. Son entrée dans la sphère publique ne date pas d'hier. En avril 1970, il fait ses premiers pas à l'Assemblée législative du Cameroun oriental. Nous sommes à l'époque du Cameroun fédéral, un pays encore en construction identitaire, encore en train de décider de ce qu'il voulait être. Et déjà, le jeune Cavaillé Yéguié est là, présent, attentif, ambitieux. Mais ce n'est pas tout. En 1971, un an seulement après son entrée en politique, il devient chef traditionnel des Mada. Voilà quelqu'un qui cumule dès le départ les deux pouvoirs fondamentaux en Afrique, le pouvoir traditionnel et le pouvoir politique moderne. Ce double ancrage n'est pas anodin. Il lui confère une légitimité que peu de politiciens camerounais peuvent revendiquer avec autant de clarté. En 1973, après la création de l'État unitaire, ce grand projet de fusion du Cameroun anglophone et francophone en une seule république, Cavaillé Yéguié est élu à la nouvelle Assemblée nationale. Et là, il ne s'arrête pas en chemin. Il devient questeur au bureau de l'institution. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire parlementaire, le questeur est l'un des responsables de la gestion administrative et financière d'une assemblée. C'est un poste de confiance. Un poste pour ceux à qui l'on fait confiance avec les chiffres et avec les secrets. 2 ans plus tard, en 1975, il intègre le comité central de l'Union nationale camerounaise, l'UNC, le parti unique de l'époque sous Amadou Ahidjo. Entrer au comité central de l'UNC à cette époque, c'était comme entrer dans le Saint des Saints. C'était appartenir au cercle restreint de ceux qui construisaient le destin du Cameroun, pierre par pierre, dans les couloirs du pouvoir. Et ensuite? La suite, comme on dit, tout le monde la connaît. Mais peut-être pas aussi bien qu'on le croit. Parce que l'histoire de Cavaillé Yéguié, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a su traverser les tempêtes politiques sans se noyer. Et au Cameroun, ça, c'est tout un art. Partie 2, le conflit, 30 ans au sommet, et puis. Permettez-moi de poser une question simple. Combien de présidents de parlement dans le monde ont tenu leur poste pendant plus de 30 ans? Prenez le temps d'y réfléchir. Cavaillé Yéguié Djibril a présidé l'Assemblée nationale du Cameroun de 1992 jusqu'au premier trimestre de 2026. 34 ans. 3 décennies et demie. C'est plus long que beaucoup de présidences africaines. C'est plus long que la carrière entière de certains politiciens. Pendant tout ce temps, il a vu défiler des crises, des élections contestées, des guerres politiques, des scandales. Il a traversé les années 1990, cette période explosive où le Cameroun a basculé vers le multipartisme dans des conditions de feu et de sang. Il a traversé l'opération Épervier, ce vaste programme anticorruption qui a envoyé derrière les barreaux des hommes qui se croyaient intouchables. Il a traversé la crise anglophone, ce déchirement profond qui a mis à nu les fractures de la République. Et lui? Il était là. Toujours là. Derrière ce perchoir de l'Assemblée nationale, avec ce marteau symbolique qu'il frappait pour ouvrir et fermer les sessions.
Mais ce n'est pas tout. Ce qui est fascinant et peut-être troublant, c'est la nature même de cette longévité. Comment un homme reste-t-il président d'une institution aussi centrale pendant aussi longtemps? Par quel miracle politique, par quelle alchimie de loyauté et de discrétion, un homme parvient-il à se maintenir à ce poste à travers toutes les tempêtes? La réponse, selon plusieurs analystes politiques, tient en un seul mot, loyauté. Cavaillé Yéguié Djibril n'était pas seulement président de l'Assemblée nationale. Il était, selon les observateurs, l'un des collaborateurs les plus proches et les plus fidèles du président Paul Biya. Dans le système politique camerounais, un système que certains décrivent comme un réseau de fidélité personnelle plus qu'un état institutionnel, cette loyauté-là, ça se monnayait en stabilité, en durabilité, en protection. Mais voilà le paradoxe. Ce même système qui l'a maintenu si longtemps en place, c'est peut-être ce même système que l'on a pu observer involontairement, accidentellement lors de son dernier voyage. Parce que pendant que l'on pleurait l'homme, pendant que les communiqués officiels s'enchaînaient, pendant que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, rendait hommage à l'un de ses piliers les plus anciens, sur la route, dans le noir, quelque chose d'autre se passait. Partie 3, révélation et décryptage, ce qui s'est vraiment passé sur la route. Le 6 mai 2026, Cavaillé Yéguié Djibril rend l'âme. La nouvelle se répand rapidement. Les hommages commencent. Et très vite, une délégation est constituée pour ramener sa dépouille dans sa région d'origine, l'extrême nord, cette région lointaine, cet extrême nord que peu de gens du pouvoir à Yaoundé fréquentent vraiment. Un cortège est formé. Des véhicules. Des officiers. Des proches. Et cette caravane funèbre s'élance sur les routes du Cameroun pour parcourir des centaines de kilomètres. Et là, les témoins présents ont filmé. Ils ont filmé en direct ce que personne ne voulait que l'on voie. Sur la route, il n'y avait pas de lumière. Pas d'éclairage public. Des centaines de kilomètres de ténèbres absolues. Les conducteurs avançaient dans des conditions que des observateurs présents ont qualifiées, et le mot est faible, d'exécrables. Des routes dans le noir total, avec les risques que cela implique pour n'importe quel convoi, mais surtout pour un convoi funèbre officiel. Et puis, à un moment précis de ce trajet, l'un des véhicules du cortège a failli faire un tonneau. Failli. Heureusement, selon les informations disponibles, il n'y a eu que de la peur. Pas de blessés. Pas de drame supplémentaire. Mais la scène a été capturée en direct. Pensez-y une seconde. Un homme qui a passé 34 ans à présider l'une des institutions les plus importantes de l'État camerounais. Un homme dont on dit qu'il était l'un des plus proches du chef de l'État. Et son dernier voyage, ce voyage ultime, se passe dans des conditions qui font frissonner. Sans lumière sur la route. Avec des véhicules qui frôlent l'accident. Est-ce un hasard? Est-ce une négligence? Est-ce le reflet d'un État qui ne sait pas ou ne peut pas garantir des conditions dignes même pour ses propres grands hommes? Ces questions, plusieurs Camerounais se les posent. Et les réponses possibles sont toutes inconfortables. Mais attendez. Il y a une couche supplémentaire à cette histoire. L'extrême nord du Camerounais, selon de nombreux rapports d'organisations internationales et nationales, l'une des régions les moins développées du pays. Les infrastructures y sont précaires. L'électricité y est intermittente dans les meilleures circonstances. Les routes, notamment sur les tronçons éloignés des grandes villes, sont souvent dans un état déplorable. Et pourtant, Cavaillé Yéguié Djibril a représenté cette région, la circonscription de Mayo-Sava, pendant des décennies à l'Assemblée nationale. Il en était le député. Il siégeait à la plus haute chambre législative du pays. Et sur cette même route, dans cette même région qu'il représentait, ses compatriotes ont vu son cortège funèbre avancer dans le noir, en danger. Ce n'est pas une accusation. C'est une observation. Mais parfois, les observations en disent plus long que les discours. Partie 4, analyse satirique approfondie, le Cameroun et ses paradoxes éternels. Voici ce qu'il faut comprendre sur le Cameroun et je vous demande de rester avec moi, parce que cette partie, c'est celle qui va rester gravée dans votre mémoire. Le Cameroun, c'est un pays qui s'est organisé des funérailles nationales avec des discours longs comme des fleuves, avec des hommages bien calibrés, avec des communiqués officiels rédigés dans ce français impeccable que l'administration camerounaise maîtrise comme personne. On sait parler du mort. On sait vanter ses mérites. On sait aligner les superlatifs. Mais la route, elle ne ment pas. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans cette image, un cortège officiel, transportant la dépouille d'un homme d'État, avançant dans le noir sur des centaines de kilomètres.
Ce n'est pas un symbole qu'on invente. Ce n'est pas une métaphore qu'on force. C'est la réalité brute, filmée, partagée, commentée. Et ce contraste-là, entre le discours officiel et la réalité de la route, c'est précisément ce contraste qui définit, selon de nombreux observateurs, le rapport du Cameroun à ses propres institutions, à ses propres hommes, à ses propres territoires. Mais allons plus loin. Caveye Yeguier Djibril a passé 34 ans à présider l'Assemblée nationale. 34 ans à voter des lois, à approuver des budgets, à valider des politiques publiques. 34 ans à entériner ou à ne pas questionner les orientations du pouvoir exécutif. Et pendant tout ce temps, l'extrême nord, sa région, continuait d'être l'une des régions les plus pauvres, les moins électrifiées, les moins desservies en infrastructures du pays. Bien sûr, il ne faut pas réduire cela à un seul homme. Un président d'Assemblée nationale ne construit pas des routes. Il ne pose pas des câbles électriques. Il ne creuse pas des puits. Ce n'est pas son rôle constitutionnel. Mais dans un système où le pouvoir est aussi concentré qu'il l'est au Cameroun, où, selon de nombreuses analyses politiques, l'Assemblée nationale a souvent fonctionné davantage comme une chambre d'enregistrement que comme un contre-pouvoir véritable, la question mérite d'être posée, l'institution qu'il dirigeait a-t-elle vraiment servi les intérêts des régions les plus vulnérables? Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est une question institutionnelle. Et c'est une question que les Camerounais ont le droit de poser. Mais ce n'est pas tout. Pensons un instant à la symbolique de ce moment. Un chef traditionnel, parce que Caveye Yeguier était aussi chef traditionnel des Mada depuis 1971, qui rentre chez lui pour la dernière fois. Dans la tradition africaine, le retour au pays natal après la mort a une signification immense. C'est le retour aux ancêtres. C'est la réconciliation avec la terre des origines. C'est un voyage sacré. Et ce voyage sacré s'est fait dans le noir. Sans lumière. Avec un véhicule qui a failli verser. Il y a là quelque chose qui dépasse la politique. Quelque chose qui touche à la dignité. À la manière dont un pays traite ses morts et peut-être, par extension, ses vivants. Parce que si le cortège d'un ancien président de l'Assemblée nationale traverse des centaines de kilomètres sans éclairage public, qu'est-ce que cela dit des conditions dans lesquelles vivent les simples citoyens de cette région? Qu'est-ce que cela dit des femmes qui accouchent la nuit dans des structures de santé sans électricité? Des enfants qui font leurs devoirs à la bougie? Des agriculteurs qui ne peuvent pas conserver leur production faute de chaîne du froid? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont réelles. Et elles méritent des réponses concrètes. Voici maintenant la partie que beaucoup préfèrent éviter. On peut honorer un homme tout en interrogeant le système qu'il a produit et qu'il a, par sa position, contribué à maintenir. Ce n'est pas une contradiction. C'est même la définition d'un regard critique adulte sur la politique. Caveye Yeguier Djibril était, selon tous les témoignages, un homme de conviction, un homme de son terroir, un homme qui croyait en son parti et en son chef. Sa fidélité n'était pas feinte. Sa durabilité politique n'était pas le fruit du hasard. Il a survécu à des purges, à des reconfigurations, à des changements de génération politique. Cela demande une intelligence politique certaine. Mais cette même intelligence politique s'est déployée dans un système où la loyauté personnelle primait souvent sur l'efficacité institutionnelle. Un système où l'Assemblée nationale, cette institution dont il était le gardien, a rarement exercé de manière visible et robuste sa fonction de contrôle de l'exécutif. Et c'est là que le bâtiment blesse. Pas parce que Caveye Yeguier était mauvais. Mais parce que le système dans lequel il a prospéré, et qu'il a en partie perpétué, a produit des routes sans lumière. A produit des régions entières laissées dans l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré. Alors quand on voit ce cortège avancer dans le noir, avec ses véhicules qui peinent, avec ce danger qui frôle l'irréparable, on n'est pas face à une anecdote. On est face à un résumé. Conclusion, ce que le dernier voyage nous enseigne. Caveye Yeguier Djibril est mort le 6 mai 2026. Il était malade depuis des années. Il avait 80 ans passés, selon certaines estimations, et derrière lui, une vie entière consacrée à la politique camerounaise. Il était entré dans les couloirs du pouvoir en 1970, à une époque où le Cameroun cherchait encore sa voie. Il en sort en 2026, dans un pays qui cherche toujours. Son dernier voyage, dans ce cortège nocturne sur les routes de l'extrême nord, restera gravé dans les mémoires. Non pas à cause de lui. Non pas parce qu'il l'a voulu ainsi. Mais parce que la route a raconté ce que les discours ne diront jamais. L'obscurité sur cette route n'est pas seulement l'absence d'électricité.
C'est l'absence de priorité. C'est l'absence de l'État dans ces territoires les plus éloignés. C'est la preuve vivante, ou plutôt, la preuve funèbre, que certaines régions du Cameroun restent aux marges, même lorsqu'elles ont donné au pays certains de ses acteurs politiques les plus durables. Retenez ces points. Premier point, Kaveye Yeguié Djibril a été l'un des présidents de parlement les plus durables d'Afrique. 34 ans. Un record qui mérite d'être reconnu, même si l'on peut questionner la nature de cette durabilité. Deuxième point, son dernier voyage a mis à nu une réalité que les communiqués officiels ne peuvent pas maquiller. Des routes sans lumière. Des conditions indignes. Un État présent dans les discours, absent dans les infrastructures. Troisième point, cette image, ce cortège dans le noir, n'est pas un accident de parcours. C'est le reflet d'une politique de développement qui a systématiquement marginalisé certaines régions du Cameroun, et ce depuis des décennies. Et maintenant, je vous pose la question directement. Quand un ancien président de l'Assemblée nationale, un homme du système, un homme du pouvoir, un homme qui a siégé au sommet de l'État pendant plus de 30 ans, doit être ramené chez lui dans le noir, sur des routes dangereuses, au risque d'un accident, que pensez-vous qu'il se passe pour les citoyens ordinaires de cette même région, chaque nuit de leur vie? La réponse, vous la connaissez déjà. La vraie question est, jusqu'à quand? Si cette analyse vous a parlé, partagez-la. Parce que certaines vérités ne méritent pas de rester dans l'ombre, justement comme ces routes qui auraient dû être éclairées depuis longtemps.